Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, je vais continuer donc cette série sur tout ce qui est verdure, donc sur de l'organique, et donc on va passer à la modélisation de cactus. Alors, prochainement, on reviendra sur les cocotiers. Pour ceux qui me suivent, hein, si vous êtes abonné, vous avez modélisé avec moi un cocotier, ou ce qui ressemblait plutôt à un cocotier, puisque on a la chance d'avoir Birdie, donc qui habite en Asie du Sud et qui a donc des cocotiers, qui m'a envoyé des photos, et donc on fera des petites rectifications sur sur les cocotiers, puisque on va voir que les palmes, elles n'ont pas été dispatchées comme il fallait. Il faut un peu qu'elles soient un peu plus étoffées, avoir des palmes qui vont vers le haut, et puis également des gerbes qui ressortent du bout du cocotier, hein, et la base du cocotier qui est donc légèrement bombée. Donc on va revenir plus tard sur ça, puisqu'on va modéliser aussi les noix de coco. Il m'a envoyé donc beaucoup de photos que je vous ferai donc parvenir. Vous pourrez les télécharger pour certaines, parce que je ne vais pas les mettre toutes. Vu le poids, ça peut faire beaucoup, mais bon. Après, je vais surtout vous proposer de télécharger celles qui vont donc vous permettre de modéliser les choses. Alors, bon, je vais passer avant de revenir sur le cocotier, histoire de varier un peu les plaisirs et de pas trop focaliser sur un truc et qui risquerait d'être un peu lourd dans l'agencement des vidéos pour cette série. Donc voilà, on reviendra juste après les cactus, on reviendra sur le cocotier. Bon, il n'y a pas grand chose, il y a des choses à voir quand même qui sont intéressantes. Et puis on modélisera les noix de coco. Alors je reviens donc sur mes cactus. Donc le but, toujours une fois de plus avec ces cactus, ça va être donc de créer des mélanges de couleurs pour donner un effet le plus réaliste possible. Donc là, encore une fois, je n'ai utilisé aucune texture, je n'ai utilisé que des matériaux. Donc on va travailler une fois de plus sur les matériaux. On verra pour pouvoir rajouter les piquants. Donc sur cette série, on va voir comment rajouter des piquants en utilisant ici, je vais vous faire voir, en utilisant, hop là, je vous fais le tour de ce que vous allez faire dans les prochains tutos, donc en allant utiliser ici, d'ailleurs je vais sélectionner, voilà, dans cette fenêtre là, on verra comment utiliser le système de cheveux ici, donc les particules, système de particules, et on rajoutera donc des piquants. On verra aussi, on va utiliser donc le système de sélection aléatoire pour créer des déformations comme on les voit là. Donc là c'est le même, hein, que j'ai répété plusieurs fois, hein, je vais pas passer mon temps non plus. Et puis on va utiliser le déplacement pour ce qui est de la terre ici. On verra donc ici un modificateur, le modificateur déplacement, qui sera couplé ici avec l'ajout d'une texture de manière à donner un effet de terre. Voilà. Donc ça va être intéressant pour ceux qui ne savent pas utiliser le mode déplacement, pour donc voilà, pour avoir ici dans le pot un ensemble qui ressemble à de la terre. Donc là par contre, j'ai utilisé une texture, mais une texture dans le but de déplacer des éléments. Par contre, en ce qui concerne la couleur, c'est une couleur donc qui est, on va le voir ici lorsque je vais dans shading, voilà, on va voir que voilà, vous voyez, c'est un mélange de couleurs ici, toujours pareil, hein, c'est un mélange de couleurs. Simplement, j'ai rajouté donc ici les craquelures sur le déplacement pour obtenir donc un effet un peu de terre. Voilà. Donc c'est parti pour la démonstration. Donc je vais vous faire, je vais commencer cette, désolé, j'ai un peu la gorge prise. Donc je disais, on ne va pas commencer par les cactus. Je vais vous faire voir donc comment vous pouvez faire des mélanges de couleurs avant d'attaquer les cactus, hein. Pour, voilà, par exemple ici on voit, si je devais faire des cerises, ben, il va être intéressant que je n'ai pas forcément la même brillance, que je n'ai pas forcément la même exposition de couleurs de matériaux. Donc si je prends les cerises, que je clique dessus, ici je me mets dans les modes face, je sélectionne une face. Là, alors je vais déplacer un élément pour qu'on puisse voir, voilà, je déplace ça. Là, à chaque fois, j'ai le même matériau, mais grosso modo, voilà, il y a deux matériaux qui sont différents. Les couleurs sont les mêmes, mais je peux retravailler, par exemple, ici,
je pourrais la mettre plus métallique, pourquoi pas. Voilà, et garder, voilà, et toucher, jouer avec les effets. Ici, je peux mélanger les couleurs différemment en utilisant encore une fois ici le mode plaquage. Hein, lorsque je vais modifier par exemple ici le plaquage, on voit que voilà, je peux déplacer les ombres, déplacer les couleurs, modifier la taille. Voilà, et avoir par exemple si je fais des fruits, donc là pour ce qui est des cerises d'ailleurs, il y en a un que je pense qu'il va se reconnaître, ça peut intéresser de travailler justement sur des couleurs de cerises, sur des ombres différentes, etc. Alors je vais vous faire cette démonstration avant de commencer les cactus, puisque là c'est important de savoir ça. Alors je repars sur une fenêtre neutre de Blender. Voilà, on est sur la version 2.90 de Blender, donc pour vous entraîner à faire des petits mélanges, vous rajoutez une première sphère ici. Donc voilà, pour bien comprendre le truc, vous vous mettez en mode edit, vous dupliquez, donc là cette sphère vous allez lui donner une première couleur. Hein. Voilà, nouveau, donc voilà, on lui assigne une couleur, on va dire qu'elle est rouge. Je vais donc également faire un mélange de couleurs, donc je vais dans Shading, hein, encore une fois. Je vais dans Shading, donc la façon de procéder est toujours la même. Hein. D'ailleurs, si je voulais, je pourrais faire des copier-coller aussi. Hein, bon, voilà, si je veux, vous pouvez, rappelez-vous, hein, lorsque vous avez créé ici des montages de nodes, vous pouvez faire copier-coller. Donc vous faites simplement Shift-C, Shift-V pour coller sur une autre texture, et puis vous allez... ça marche. Alors, ici, donc, première des choses, j'ajoute une coordonnée de texture. Puis, je vais ajouter, donc, entrée coordonnée de texture. Ensuite, je vais rajouter ici vecteur en déplacement. Je connecte le déplacement ici à générer. Hein. Hop là. Générer. Anormal. Ensuite, pas le déplacement, qu'est-ce que je raconte, moi? Je recommence. Je vais chercher un plaquage, pas un déplacement, vecteur, plaquage, voilà. Vous rajoutez un plaquage, vous connectez générer ici au premier plot de plaquage, puis ensuite vous allez chercher un convertisseur dégradé de couleur, là. Voilà, donc par exemple, imaginons, voilà, je vais garder cette couleur que j'ai mise là, donc là je sélectionne vecteur, je connecte à fac, ici. Là. Pour aller rechercher la couleur qui est là, je clique sur le noir, je vais chercher la pipette, et comme il n'y a pas d'ombre dans cette couleur là, je vais obtenir la même couleur exactement là. Donc par exemple, on peut imaginer que j'ai un élément qui va avoir donc une couleur rouge et puis mélangé à du jaune. Voilà, par exemple. Voilà, donc je vais voilà, me placer comme ça et connecter maintenant donc la couleur ici, là. Donc là, je me mets en mode rendu, vous mettez en mode rendu, hein, ici, là, en cliquant ici, là, sur cette icône-là. Voilà, donc on voit qu'elle est bicolore. Donc si je modifie, si je bouge les plots ici, j'obtiens donc une chose différente, couleur différente. Si j'augmente spéculaire, par exemple, ou métallique, je vais avoir des brillances différentes. D'ailleurs, je vais lisser mon objet. Hein. Donc je peux me mettre en mode Edit, par exemple. Je vais revenir ici sur cette fenêtre là. Je me mets donc dans le mode objet et je vais lisser, objet lisser. Voilà, là j'obtiens ça, je retourne dans le mode objet et on va imaginer par exemple que je veux avoir le même objet dans le mode Edit, mais je veux qu'il ait des ombres différentes et je veux qu'il ait les mêmes couleurs mais pas une brillance pareille. Donc je fais Shift D, je duplique mon objet. Ok. Là, eh bien, ce qu'on voit c'est que vue 1, j'ai là. Tiens, lui il n'a pas la même couleur, pourtant je n'ai qu'une couleur. Oui, ce qui est complètement normal, d'ailleurs, ouais, tout simplement, et ça n'est qu'un seul objet, donc le fait ici, dans le shading, d'avoir modifié le déplacement de la couleur, ça se répartit sur les deux objets. Donc là, c'est jaune ici, bien là, ça devient jaune là, et donc j'imagine que si je sélectionne mon objet CTRL L et que je le déplace en faisant un G, ici, voilà, donc on voit que, voilà, vous voyez qu'il change de couleur.
Ok, donc ça, faut tenir compte de ça, faut pas s'inquiéter là-dessus. Donc là, j'ai sélectionné tout cet objet et je veux qu'il ait la même couleur, donc, mais je veux modifier les ombres, toute la brillance, etc. Donc là, tout simplement, je vais faire plus, voilà. Mais je ne vais pas cliquer sur nouveau. Je vais cliquer ici sur matériaux, je clique, donc je rappelle le matériau, et ici, je clique sur cette fenêtre, là, et on voit que maintenant j'ai rajouté un matériau 1. Je vais juste faire assigner, voilà. Et maintenant j'ai les deux mêmes matériaux, mais je peux modifier la brillance de l'un et de l'autre. Lorsque je vais sélectionner une face ici, je suis sur le 1. Lorsque je sélectionne ici, je viens sur le matériau, donc en fait le 1 en réalité. Et là, à partir de là, ben, je peux parfaitement aller modifier la brillance d'un élément. Pourtant, elles sont dans la même couleur. Voilà. Je peux aller rechercher ici un effet métallique différent, mais bon, ce ne serait pas l'idéal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir modifier, travailler ici, sur le plaquage. Voilà. Donc là, j'ai cet objet-là, et je peux parfaitement m'amuser à déplacer ici. Voilà. Déplacer les matériaux, avoir un plaquage différent. Voilà. Je peux sélectionner indifféremment, modifier ici, voilà, la taille, etc. Donc voilà. Et donc on imagine bien que si j'avais des fruits, ben voilà, si je fais des fruits, ça peut être intéressant. Hop là. On va faire comme si on avait des cerises. GZ, là. Voilà, je ne vais pas faire les queues de cerises, mais bon, le rouge ici serait peut-être un petit peu plus... Et puis je peux aussi évidemment modifier les couleurs. Ici, le rouge, c'est pareil, je sélectionne ici cette face-là, je vais mettre un rouge un peu différent. Voilà. Voilà déjà pour cette première. Donc pour ce qui est du cactus, évidemment, des cactus, on va faire la même chose et travailler sur les couleurs. Donc différents endroits du cactus, vous allez pouvoir sélectionner différentes... alors évidemment on peut rajouter, on va travailler aussi sur le déplacement, en fait sur l'effet comment on rajoutera des textures type Voronoi ici dans les... voilà, pour donner une granulosité à nos fruits. Hein. Donc là, si je devais rajouter, si c'était des cerises, bon, je mettrais quand même de la granulosité. Alors, très peu évidemment, puisque là, autrement, c'est quand même relativement lisse, une cerise, mais bon, là, on voit bien qu'elles sont peut-être un petit peu trop brillantes, donc je rajouterai, comme je le fais très régulièrement, sans chercher des complications, un bump. Ici, vous connectez le Voronoi à hauteur, puis ici vous connectez normal à normal. Donc voilà, et là on voit ce qui s'est passé. Je vais mettre ici carrément à fond la taille. Voilà. Ici je vais mettre carrément 2000. Là, bon. Je ne sais pas si d'ailleurs 2000 ça doit servir à rien du tout. Je pense que... Et je vais baisser ici la force. Voilà. La force, je baisse la force. Vraiment. Mais alors au maximum. C'est vraiment pour donner un tout petit peu d'effet. Hein. Donc voilà, il faut vraiment y aller cool. Hein. Voilà, en 0, je pourrais mettre 0.020, 0.020. Voilà, c'est vraiment pour un peu donner... Et quand on regarde, quand on augmente évidemment, quand on zoome sur les objets, ça, même si on a mis très peu, ça se voit. Hein. Voilà, allez, je repasse au cactus. Et je vous fais cette démonstration avec les cactus. D'ailleurs, c'est simple à modéliser. Ce qui est intéressant, ça va être non pas forcément de modéliser, enfin de voir comment on peut faire, mais surtout vous allez travailler sur les mélanges de couleurs, encore une fois de plus, pour essayer d'avoir un effet global relativement, je dis bien relativement parce qu'on n'utilise que des matériaux, relativement réaliste. Allez, c'est parti. Donc on est toujours sur la version 2.90 de Blender. Ok.
Donc, modéliser un cactus, ce type de cactus là, on verra qu'on va modéliser différents types de cactus. Hein. Je commence par le plus simple, et donc j'ai forcément utilisé une sphère, pour commencer, une sphère, que je vais aplatir par exemple en faisant SY, voilà, je donne une forme comme ça, donc, d'une partie, et puis je vais faire un SZ pour lui donner une forme un peu comme ça, ovalisée, voilà. Donc voilà, hein, c'est pas très compliqué. Après, il suffit simplement de monter des éléments en les dupliquant. Donc je vais faire un Shift D, voilà. Je déplace, je vais faire une rotation Z par exemple, très légèrement comme ceci, puis modifier la surface. Puis j'ai alors en vue, attention, en vue, toujours dans une vue axée, hein, GZ, hop là, GZ, là, voilà. Donc là, je suis en vue 1, hein, pareil, je resélectionne par exemple. Non. Alors celui qui est axé d'abord, toujours. Voilà, CTRL S, celui qui est bien que j'ai pas déplacé dans les axes. Surface, donc je Shift D, surface. Donc je vais faire par exemple un RZ. Voilà. Une rotation par rapport à la vue, R. Puis G, comme je suis dans une vue axée, il va venir se positionner tout de suite correctement ici. Vue 1, je me remets en vue 1, je resélectionne celui qui est axé, donc CTRL L, SHIFT D, surface, je réduis sa surface, rotation sur Z, puis rotation par rapport à la vue, donc je fais R, puis G, je le place ici, donc là voilà ce qui se passe, par exemple. Puis je reviens, je resélectionne ma partie initiale ici, Shift D, je déplace, surface. Donc je peux modifier ensuite en faisant un S pour modifier les formes. Hein. G, je viens de mettre au bout ici, rotation RZ, là par exemple. Donc, je regarde toujours ce que ça donne, voilà c'est bon. En mode objet. Hein. Allez, je continue, CTRL L, Shift D, hop, Shift D, G, S, surface, RZ, G, là. Maintenant je vais faire la même chose mais dans une autre vue, pour varier un petit peu l'épaisseur, parce que là j'ai un truc, si je me mets en vue 3, qui est un peu plat, hein, donc voilà, CTRL L, vue 3, Shift D, surface, RZ, R par rapport à la vue, G, je viens coller ça là, par exemple, ou à la base, G, voilà, surface, d'ailleurs je ne sais pas si ça peut exister ça en réalité, est-ce que ça peut avoir la base peut être la même, je sais pas, enfin vous regarderez, hein. Là le but hein, c'est surtout, voilà, hein. G, R, non ça doit pas pouvoir exister, je pense pas. Si je vais le coller d'ailleurs, moi je le colle GZ ici, ouais, sur un départ ici, ce sera peut-être plus logique. GY, hop là, GY, allez pourquoi pas, vue 1, je resélectionne celui-là, CTRL L, vue 3, Shift D, surface, G, R, par rapport à la vue, G, voilà. Puis je pourrais repartir vers le haut, etc. Par exemple, je pourrais éventuellement dupliquer, CTRL L, Shift
Voilà, vue 3, Shift D, G, R, Z, G, puis replacer ça ailleurs, je sais pas où. Pourrait placer ça, tiens, pourquoi pas. Ici G, GY, GZ, CTRL L, CTRL Z, je reviens en arrière. Alors je disais GZ, GY, là. Voilà, allez, pourquoi pas, je vais garder ça. Donc l'ensemble, ici je vais le lisser. Je vais le lisser, donc en mode objet par exemple, ombrage lissé. Il faut le sélectionner évidemment, sinon ça sert à rien. Là, je vais lui donner globalement une couleur, nouveau. Là je lui mets un vert. Donc bah voilà, un vert cactus, c'est quand même assez foncé. Hein. Ça donne ça pour le moment, c'est très bien. Alors, maintenant il va s'agir de déformer un petit peu les éléments, parce que là, c'est un peu trop lisse tout ça. Donc je désélectionne tout et on va utiliser, vous allez utiliser la sélection aléatoire. Là. Sélection aléatoire, ça permet voilà, de sélectionner des vertices. Ici, une fenêtre s'ouvre et on va baisser ici le pourcentage. Vraiment, on va le baisser de manière conséquente. Voilà, on va regarder ça comme ça par exemple. Et là, on va juste faire S surface, ce qui va donner... Voilà, donc là j'ai fait un petit peu, j'ai un peu exagéré peut-être. CTRL Z, je reviens en arrière. Donc oui, en mode barrissante, vue 1. Quoique si je me mets non, si je me mets en mode individuel, ça va pas être bon. Non, il faut faire voilà, surface, donc juste pour déformer. Et donc en mode ici barrissante. Voilà. S. Voilà. Donc après je peux recommencer, par exemple, je désélectionne tout, je vais sélectionner encore une fois de plus en mode aléatoire. Là je modifie la valeur, puis je recommence, je fais surface, et voilà, j'ai encore déformé un peu plus, ça donne... Après je pourrais par exemple, là on voit que si ça n'a pas tellement bougé, donc je peux parfaitement en prendre quelques-uns, faire un GY, voilà. Hein. Aussi on peut faire ça. Hein. Voilà, ici je vais sélectionner GY, donc là dans le mode cette fois-ci, dans le mode normal, hein, voilà. Donc je fais G, puis un clic roulette, là. Comme ça je fais des bosses un peu partout. Le but étant de, voilà, de générer une surface qui soit pas lisse. Donc G, un clic roulette, et voilà. Voilà, bon alors je vais pas aller plus loin parce que voilà, c'est... Après chacun fait comme il a envie. Hein. On pourra donc évidemment rajouter un pot de fleurs par la suite. On va déjà commencer par mettre des piquants dans tout ça. Alors pour mettre des piquants, il y a une chose qui est simple déjà. Une fois que vous avez bien géré la forme, vous êtes OK, vous allez pouvoir subdiviser. Ici, vous allez donc subdiviser. Pourquoi subdiviser? Eh bien simplement, lorsque l'on va mettre des piquants, utiliser donc le système ici, voilà, donc ici, c'est dans cette fenêtre. Hein. Lorsque l'on va utiliser le système des physiques, il faut de la matière pour pouvoir utiliser les physiques correctement. Donc là, je vais aller faire ajouter un modificateur de subdivision. Voilà. Alors, en même temps, ça va un peu arranger les formes que j'ai créées ici, hein, les adoucir un peu. Et puis là, bah, voilà, j'hésite pas trop, je vais en mettre deux. Hein, et je vais appliquer. Il faut appliquer. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous appliquez, voilà. Et vous pouvez maintenant aller chercher ici dans les physiques. Vous cliquez sur cette fenêtre, particle, propriété,
on fait plus, et là vous allez chercher cheveux. Donc vous baissez tout de suite, ça va vous éviter avant d'aller chercher cheveux. Ici vous allez modifier tout de suite la longueur. Bon, je vais me mettre voilà comme ça. Voilà, donc ici on va modifier la longueur. La longueur c'est fin émission. Ah non, on ne peut pas la modifier là. Donc là voilà, bon bah vous cliquez sur cheveux. Bah oui, je suis bête, oui. Enfin bon, peu importe. Longueur des cheveux, donc ben là, voilà, on baisse la longueur. Donc bon voilà, les cactus, il faut regarder les images pour ceux qui ont envie de coller le plus possible à la réalité. Ensuite, on clique sur source et là, on va mettre dans un ordre aléatoire. Donc là, vous décochez distribution régulière. Puis ici, vous pouvez augmenter le nombre. Là. Donc des picots, je peux en mettre beaucoup plus. Bon, attention à ne pas en mettre exagérément non plus. Mais voilà. Donc là, de manière aléatoire, graines, ça déplace les éléments. Hein, ça, bon, là, ça ne sert pas à grand chose. Hein, parce que là, de toute façon, voilà, on est dans un système aléatoire. Pas la peine de déplacer graines, ça ne sert à rien du tout. Voilà, segment non plus. Donc voilà, soit vous rajoutez ici des éléments, vous n'en rajoutez pas. Voilà. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne lorsqu'on va se mettre en mode rendu. Ici, je vais aller me mettre, rajouter donc un monde. Hein. Donc comme je fais régulièrement, hein, voilà. Si vous suivez les tutos, bah, vous allez savoir ce que je suis en train de faire. Si vous êtes abonné, voilà. Je ne peux pas refaire sans arrêt la même chose. Donc, si vous vous abonnez, c'est important, hein, mais pas que pour moi. Hein. C'est important de vous abonner à des chaînes parce que on fait tous ceux qui font des tutos, on fait des suites. Et puis, par rapport à ce que j'ai expliqué dans des tutos avant, bien, vous allez avoir des acquis et vous ne serez pas en train de chercher sans arrêt ce que je suis en train de faire. Hein. Je le dis au fur et à mesure, mais bon, c'est pas pour avoir des abonnés, hein, moi je m'en fiche complètement. Hein. Je suis pas du tout dans cette optique-là. C'est bien d'avoir des gens, vous êtes plus de 4000 maintenant sur la chaîne, c'est vraiment sympa, mais voilà, je ne fais pas ça pour avoir plein d'abonnés. Voilà, je fais ça pour aider essentiellement. Alors, ceci étant dit, je disais donc, je disais, ça y est, j'ai perdu le fil, du coup, oui, je disais, je vais mettre un monde, donc habituellement, je vais ici chercher le monde qui est toujours le même, que j'ai proposé ici en téléchargement il y a quelques temps. Ce monde ici, voilà, je clique dessus, je fais ouvrir, et ce monde, il correspond parfaitement ici à cette texture qui est là, c'est la même. J'ai réussi à la récupérer, et je l'ai mise en téléchargement dans une vidéo. Alors voilà, maintenant ce qui fait que si je me mets dans le mode rendu, voilà, j'ai mon cactus qui est là. Je vais cacher le fond parce que le fond n'est pas terrible, hein, c'est pas une image avec une très bonne définition. Donc là, le but c'est quand même de voir ce qu'on est en train de faire, de mettre des fleurs sur un fond noir ou des objets sur un fond noir, c'est sympa, et rajouter évidemment de l'éclairage. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va aller travailler sur la couleur. D'ailleurs, on va pouvoir mettre aussi, on verra l'éclairage après. Je vais déjà aller travailler sur les couleurs. Donc là, une fois de plus, je vais dans Shading. Voilà. On va donc faire un montage que vous allez pouvoir dupliquer éventuellement pour l'adapter à une autre partie du modèle. Voilà, ici, je vais me remettre dans le mode rendu. Alors là, on a ce vert qu'on a rajouté. Vous enlevez tout, teinte, rugosité, vous mettez tout à 0 et vous ajoutez, on va faire un montage, donc une coordonnée de texture ici, que l'on va connecter à ici un plaquage, ici dans vecteur, plaquage, vous connectez générer à, voilà, ici au premier plot du plaquage, ensuite vous allez connecter dans vecteur, vous allez chercher un bump aussi parce qu'on va mettre du bump. Bon, je vais aller chercher je vais commencer par aller chercher, on utilisera le bump. On va utiliser donc une texture Voronoi, donc texture Voronoi. Puis on va utiliser également dans convertisseur, vous allez chercher un dégradé de couleur,
ajouter, convertisseur, dégradé de couleur, ici, et puis voilà. Donc on va récupérer le vert qui est là, puisqu'il est pas mal. Donc si je veux récupérer le vert, je clique sur le noir ici, je vais chercher la pipette qui est là, et je clique, voilà, ici. Donc à partir de là, je vais connecter vecteur ici à fac, voilà, vecteur à fac, et couleur à couleur ici. Là. Et là je vais obtenir du blanc, puisqu'il y a du blanc ici, donc je vais aller chercher, remplacer le blanc, je clique dessus, sur le plot là, et je vais le remplacer par un vert. Alors un vert soit qui tire sur le bleu, voilà. Puis je vais rajouter un autre plus, donc là directement je clique là, voilà, hop là. Et je vais aller chercher un vert qui va tirer sur le jaune, donc ça je l'ai déjà fait, hein. Voilà, qui va tirer un peu sur le jaune, peut-être un peu plus foncé. Là on commence à voir qu'on a des couleurs différentes, que je vais pouvoir déplacer donc ces ombres, soit en utilisant ici, voyez. Donc là, il faut pas plus on les rapproche et moins les couleurs se noient entre elles. Hein. Donc il faut faire attention à pas trop les rapprocher les unes des autres, sinon voilà ce qu'on obtient. Voilà. Et puis on peut donc, et on a là ici, en jouant sur rotation, modifier ici l'emplacement des diverses couleurs. Donc là j'ai fait ça. Je vais également donc jouer un peu avec la brillance, donc je vais rajouter un peu de spéculaire, mais je ne vais pas rajouter que du spéculaire, je vais rajouter de la rugosité parce que je vais modifier la rugosité en zoomant comme ça, en regardant, voilà. Et je vais rajouter de la rugosité de manière à ce que ça corresponde à la réalité. Quand on voit ici un cactus, c'est un peu brillant un cactus, mais pas beaucoup. Donc là, voilà, vous jouez sur ces deux tableaux-là pour donner une espèce de brillance. Si je me mets en mode rendu direct, on va voir que voilà ce que ça va donner. Voilà. Donc là, j'ai des différentes parties du cactus qui ont des couleurs mélangées. C'est assez sympa. Voilà, il y a les piquants. Bon, après, on va modéliser. On va dire que, par exemple, j'ai envie de faire un peu différemment. Donc je reviens ici et je vais me remettre voilà, dans ce mode-là, là, mode rendu. Et j'ai envie, par exemple, que cette partie-là du cactus, CTRL L, je sélectionne tout. Je veux que cette partie-là du cactus, elle ait donc, ce que je vous ai expliqué, un matériau, le même matériau, mais avec une brillance complètement différente. Je vais me mettre, voilà, ici on verra mieux comme ça. Et voilà, je me mets dans ce mode-là, comme ça, on va mieux voir. Donc, ce que j'expliquais, donc ici on est dans le matériau, je vais rajouter le même matériau, donc je fais simplement plus, là, mais là, je vais directement ici chercher le matériau, là, et je lui donne un autre nom, puisqu'il s'appelle matériau ici, je clique ici, donc j'obtiens matériau 1, voilà. Donc là, si je clique sur un élément ici, j'ai matériau, et celui-là, matériau, voilà. Donc bah voilà, après je peux m'amuser à travailler là-dessus, donc là je peux me mettre même en mode rendu, comme ça en mode rendu je vois exactement, et je sors de là. Là je peux donc évidemment aller modifier par exemple la brillance, voilà, modifier spéculaire, je mets un peu plus de spéculaire sur celui-là, et je n'en rajoute pas aux autres. Ah si, tiens, qu'est-ce que se passe-t-il? Comment ça se fait que j'ai ce truc-là qui est bizarre? Qu'est-ce que je fais qu'il ne fallait pas faire? Oui, je n'ai pas assigné, voilà, il faut penser à ça. Hein. Voilà, donc là, si je sais maintenant, ben voilà, tout est en matériau 1. Donc CTRL 1, CTRL L, je sélectionne matériau 1 et assigner. Là. Parce que si on n'assigne pas, donc j'espère que ça va fonctionner. Oui, c'est le cas. Il faut penser à ça, hein, surtout à assigner. Mais ça veut dire aussi que je peux aller maintenant dans Shading par exemple et puis modifier l'orientation des différentes couleurs ici. Donc si je modifie, là je vais me mettre en mode rendu pour qu'on puisse bien voir. Voilà, après je peux aller travailler ici sur, je vais me mettre plutôt ici, voilà, on verra. Ça évite de faire ramer. Voilà, et là on voit voilà, que je ne modifie que voilà, on voit que j'ai donné plus de vert ici.
Et là, vous pouvez travailler comme ça sur chaque élément, éventuellement en rajoutant différentes, les mêmes couleurs, mais en modifiant la brillance, en modifiant, et puis éventuellement même ici en déplaçant, hein, voilà. Si je déplace, on voit que je peux déplacer les... Voilà. Et on arrive à avoir comme ça un effet assez réaliste. Voilà, donc je vais également donc rajouter ici du Voronoi. Donc là, je vais sélectionner... le problème c'est que là, si je peux en rajouter partout, bon voilà. Je n'ai plus qu'à le faire à chaque élément. Donc là, pour qu'on voit bien, voilà, que il y a un déplacement, il y a des couleurs qui sont différentes, hein, voilà. Donc j'ai bien fait ici de rajouter. Donc normal ici, je le colle ici là on peut faire le déplacement aussi différent. Hein. Je le colle ici à vecteur, puis ici distance à normal. Ici, alors on va se mettre dans un mode où on voit quelque chose. Donc je vais plutôt me mettre ici en mode rendu. Là, ah bah oui, je n'ai pas de... Bah si pourtant j'ai le monde. Alors, qu'est-ce que je fais qu'il ne fallait pas faire? Je vais remettre un petit peu plus fort le monde ici, l'éclairage n'est pas suffisant. Donc je vais revenir ici sur le monde. Et voilà. Et j'augmente un peu le monde. Je vais le mettre à 3, voilà. Force 3. Voilà. Alors on voit que là la couleur a beaucoup changé. Donc voilà, il faut vraiment aller travailler là-dessus. Alors, oui, c'est donc le déplacement là qui fait ça. Hein. Le déplacement, donc vous mettez, enfin le bump hein, ici, vous mettez la force vraiment, alors, très peu. Et ici, au maximum. Voilà. Ici, vous tapez 2000 ou 1000 même, ça devrait suffire. Parce que de toute façon, après, arriver à un moment, ça ne sert à rien d'aller de taper 10 000, c'est pareil, 10 000 ou 2000. Voilà. Voilà. Et donc là, ici, la force, on met vraiment très très peu. Je vais essayer de mettre 10 000 pour voir. Ah, bon, on voit que voilà, ça n'a rien changé du tout. Donc c'est sur la force qu'il va falloir jouer. Je vais mettre un 0, 0.02, 0.0002. Baisser la distance. Ah, ouais, voilà. Si là, donc là, bah tiens, c'est amusant ça. On pourrait faire un cactus taché. Bon, là, il va falloir que je revoie la couleur. Ici, ça ne le fait pas. Hein. Donc, hop. Voilà. Et là, ce que je disais, hein, quand on superpose des couleurs, bah, tiens, pourquoi j'ai pas la même couleur derrière? Ça, c'est un problème d'éclairage, probablement. Bizarre, normalement, je devrais pas avoir du noir derrière ici. Je vais chercher à comprendre. C'est intéressant, tiens, de voir ce qui se passe là, parce que moi, ça m'a jamais fait ça. Je vais chercher, je vais vous expliquer ça après. Donc c'est bon, je viens de trouver, j'ai simplement inversé la connexion ici. Voronoi, je l'avais mis à la place de Bump et Bump à la place de Voronoi. Donc forcément, ça ne pouvait pas marcher correctement. Je dis, tiens, je commençais à me dire, il y a quelque chose vraiment qui m'échappe. Alors, je disais, oui, alors on rajoute donc la force très très... avec, voilà, parce que là, il faut vraiment en mettre pas beaucoup. Et puis ici, voilà, augmenter cette valeur. Je vais la mettre à, donc je disais à 2000, c'est ce que j'ai fait pour les autres.
ça va très bien. Donc là on voit que voilà, la granulosité, elle s'est répercutée partout, hein. Donc si je clique ici sur cette fenêtre là, si je veux avoir une autre granulosité, je sélectionne ici, donc voilà, j'avais mis Voronoi, il faut évidemment mettre le bump ici, hein. Là, voilà, ici je connecte à normal, ici distance à hauteur, voilà, et on voit que là, je n'ai pas la même granulosité sur les autres éléments. Donc voilà, si j'augmente la taille, ben voilà, hein. Là. Alors je vais coller 2000 aussi ici. Voilà, et ici baisser la force. C'est vraiment pour avoir un tout petit peu de... un tout petit effet, que ce soit pas trop lisse, quoi. Alors là, je pourrais éventuellement tout recommencer éventuellement pour avoir des déformations peut-être un peu plus importantes, retravailler le truc en allant rajouter ici, en allant refaire une sélection. Je vais revenir là où on va voir clair. Voilà, je vais refaire une sélection aléatoire là. Pareil, je vais, voilà, c'est bon. Et puis je fais S surface. Alors, il ne faut vraiment pas bouger beaucoup. On va voir ce que ça donne au mode. Ouais, donc là, voilà, hein. Là, c'est pas trop mal. Là, j'ai un effet qui est sympa. Ça ressemble à un cactus. Ouais. Puis on va faire un pot maintenant, vite fait. Donc, pour le pot, ça va aller assez vite. Mais par contre, vous allez voir, on va utiliser une texture pour pouvoir donc donner un aspect à la terre, donner ça ressemble à de la terre. Voilà. Allez, je vais rajouter donc simplement un cylindre, évidemment. GZ. La base ici, je vais la réduire. Surface, voilà. Vue 1. J'agrandis la surface de mon pot global. Surface, GZ. Hop là. GZ. Ah. Voilà, je le mets à la base. Je plante légèrement. Voilà, grosso, c'est à peu près la taille qu'il faut pour un pot, hein. Ensuite, en mode edit, alors je vais revenir voilà, ici, je sélectionne cette face-là, puis je vais faire I pour faire une face interne, puis extrude, donc là c'est l'épaisseur du pot, j'extrude vers le bas, et puis je règle pour que mon cactus il soit, voilà. Ça, je vais en faire un nouvel objet, en faisant P, sélection. Cette fois-ci, lorsque je vais dans le mode edit, dans le mode, objet, pardon, j'ai un élément ici, et là je vais créer de la terre avec ce nouvel objet ici, là. Donc je clique sur la barre slash de mon pavé numérique pour l'avoir ici. Je vais dans le mode Edit, et là il va falloir subdiviser ça, donc j'ai envie de peut-être remplir par une grille. Tiens, je ne vais pas essayer, je vais faire ça. Donc je me mets en mode vertice, voilà. Ici, en mode face, je sélectionne cette face et je vais supprimer X. X face seulement. Là, comme ça, il me reste ici. Donc je clique sur le 1 ici pour au-dessus de la vertie pour avoir mes vertices, hein. Et je vais tout sélectionner A et je vais remplir par une grille. On va faire une petite expérience. Donc arrête, hop là, arrête, relier les boucles, non, dans face, voilà, remplir par une grille, non. Et cette grille, je vais, voilà, je vais augmenter le nombre, ici, étendu, non, ça c'est bon. Décalage, ouais, c'est bon. Voilà, comme ça je vais pouvoir avoir un truc aléatoire qui va être pas mal. Je vais donc utiliser ici le modificateur subdivision de surface. Voilà, je vais rajouter suffisamment de vertices
et puis je vais appliquer en mode objet. Ici je vais cliquer là, appliquer là. Là comme ça j'ai une surface qui va être modulable correctement. Alors pour pouvoir la moduler, la transformer, lui donner des formes différentes, déjà je vais commencer par lui donner une couleur. On va lui donner une couleur de terre, hein, nouveau. Voilà, je vais chercher un marron ici, marron un peu foncé. Là, allez, on va dire qu'on va faire ça. Donc là, encore une fois, je peux parfaitement aller dans Shading et puis éventuellement aller chercher des marrons différents, hein, en rajoutant encore une fois. Alors là, il y a un truc qui est simple à faire. Par exemple, si j'ai pas envie de me casser les pieds à refaire le montage, ici je fais un copier-coller. Hein. Donc je vais faire B, je sélectionne cet ensemble-là, par exemple. Là. Ou uniquement plutôt le haut ici, voilà, B, je sélectionne ça. Puis je vais faire CTRL-C. Ensuite, je sélectionne ma terre ici. Je vais faire un CTRL-B. CTRL-V, pardon. Voilà, là, je vais pouvoir sélectionner des marrons. Voilà, plusieurs types de marrons. Un marron foncé, un marron vert. Celui-là, ça va être marron, hein, voilà. Là, ici, je vais mettre plutôt aller tirer un marron sur du jaune. Là. Et connecter ici. Ah, voilà, j'ai donné une couleur qui est un peu multicolore ici, que je vais pouvoir également modifier, foncer un peu plus d'ailleurs. Là, je vais foncer, retirer, enfin, foncer cette couleur là. Il faut avoir des couleurs, voilà, un peu différentes. Et ben, tout simplement, maintenant, je vais aller faire jouer, créer un déplacement sur cette terre, que ça ressemble à de la terre. Et pour faire ça, vous allez ici cliquer sur cette icône là et vous faites nouvelle, vous allez chercher une texture. Alors une texture, il faut une texture. Alors moi j'ai utilisé une texture craquelée, mais on peut utiliser toutes sortes de textures du moment que ça fasse des bosses. Hein. Donc là je vais chercher moi craquelure. Moi je me sers souvent de ça, voilà, de celle-là par exemple. Ça va donner que cette forme-là. Celle-là ou celle-là, voilà. Ok, ouvrir, je vais essayer celle-là. Voilà, je vais lui coller un déplacement. Alors là, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, on a notre texture qui est là. On va aller maintenant ici sur le modificateur et vous allez chercher modificateur, déplacement. Là. Ce qui se passe, on le voit, ça a bougé, ça s'est déplacé. Donc là, ben, on va modifier la force du déplacement. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dû oublier quelque chose. Oui, il faut mettre le déplacement évidemment. Il faut mettre la texture. Donc je vais rechercher une texture d'image. Oui, j'ai oublié de mettre une texture d'image. Texture d'image, là, ici. Ouvrir. Je vais la chercher ici, la texture. Craquelure. Oui, ouvrir. Là. Ici, je mets non-couleur. Et je connecte ici directement là un déplacement. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, tiens, alors comment ça se fait que je ne l'ai pas ici? Ah bon, d'accord. Bon, bah, on va faire nouvelle. Hein. Ici, je clique ici sur la texture là. Ah voilà, ça y est, c'est bon. Donc il faut qu'elle apparaisse ici. Hein. Et après, je vais pouvoir régler ici, voilà, la hauteur, à partir de là. La force, donc il faut évidemment pas exagérer. Donc là, il faut y aller doucement. Hein. On voit que si je fais 0.0,
5, 0.05, je teste, hein, voilà. Ouais, là ça me donne une... Là. Je vais lisser donc la terre, maintenant. Je peux revenir ici, voilà. Je me mets en mode rendu, voilà, je vais lisser ça. Comme ça sera fait, voilà, lisser. Et puis retravailler, peut-être je peux, une fois de plus, rajouter un modificateur subdivision de surface. Hein. Ça prend du poids, mais bon. Et puis retirer de la brillance, parce que là, dans la couleur, on voit bien que ça ne va pas. Hein. Voilà. Ah oui, voilà, je me disais aussi, c'est bizarre quand même. Voilà, donc la terre, il faut lui mettre un tout petit peu de la rugosité et du spéculaire, mais alors vraiment, spéculaire, quasiment rien, quoi. Là, c'est même beaucoup trop. Je vais jouer avec rugosité, ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, je rappuie sur la barre slash pour rappeler le reste, on va dire. Et puis après, je peux m'amuser, la terre, à lui modifier un petit peu son aspect. Hein. Je vais me mettre en mode rendu, parce que c'est là éventuellement qu'on va voir quelque chose. Je pourrais augmenter un peu, peut-être, voilà. Donc, il faut se méfier de ça, parce que le mode rendu, c'est là qu'il faut aller contrôler si ça va ou si ça va pas. Hein. Voilà, je peux jouer dans Shading ici. Je peux aller jouer sur les ombres. Ouais, là je vais mettre un petit peu plus de déplacement. Bon, c'est un truc à travailler évidemment. Hein. Je vais coller un peu plus de déplacement ici, voilà. Hein, dès qu'on bouge, il faut y aller vraiment calme. Hein. Là, on voit qu'il y a du déplacement. Bon, allez, je vais m'arrêter là pour ça. Le pot, je vais lui donner une couleur aussi. Donc, bon, un pot, on va lui donner une couleur brique, nouveau. Voilà, on va aller chercher un teint de brique. Là, c'est brique, c'est donc un rouge. Voilà, ça ressemble à ça. Et puis lui donner un peu de forme, parce que bon, ça sera un peu plus sympa. Voilà, pour donner un peu de forme, j'aurais rajouté ici, par exemple, un bord. Donc il est un peu épais, mon pot, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pour faire voir. Je sélectionne le mode face. Ici, je vais sélectionner tous les tours. Donc, Alt, un clic droit, extrude surface. Voilà, je fais un bord à mon pot. Et puis, histoire de lui donner un petit peu de... qu'il soit pas lisse ici, je vais créer des formes. Je fais des faces internes, I, 2 fois I. Puis, extrude surface vers l'intérieur. Voilà. Et voilà, je mets un aspect à mon pot. Et je n'ai plus qu'à faire un rendu pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Je vais me remettre ici dans le mode layout. Voilà. On va regarder ce que ça peut donner. Donc rajouter également un socle, hein, donc le plancher, hein, en rajoutant une face, voilà. G, Z, surface, là, vue 1, G, Z, je vais la faire coller à la base du pot. Je vais lui donner également un matériau, hein, voilà, on va mettre, je sais pas, un fond un peu rouge ou orangé,
avec un petit peu de brillance là. Voilà, je vais chercher une caméra, ajouter caméra là, CTRL ALT 0 pour positionner la caméra. Je vais zoomer un petit peu, voilà, la caméra est là, je vais zoomer un peu avec l'objectif ici. Et voilà, et on va faire un petit F12. Je vais également en même temps en profiter pour aller ici dans l'échantillonnage. Vous cliquez sur l'échantillonnage pour retirer les... Encore que ça peut faire... On voit que le vert qui est là, il aurait fallu... Bon, on voit qu'il faut que je retravaille ce vert là par exemple. Il est peut-être un petit peu trop... quoique il aurait tendance à être un peu meilleur que ceux-là. Tiens, je vais aller foncer un petit peu les verts là, parce que c'est peut-être un petit peu clair tout ça. Là. On va mettre un peu moins ici, un peu plus de vert foncé. Bon, n'oublions pas que les... oui, là c'est un peu mieux quand même. Là, voilà. Oui, ça va. On va faire un F12. En n'oubliant pas évidemment que le but premier, c'est de travailler sur des couleurs, sur n'importe quel objet, pas forcément sur celui-là. Et puis je vais faire un F12, un rendu, et voilà, et je vais arrêter la vidéo à cet endroit-là. Bon, le tuto est peut-être un petit peu long, mais bon, voilà, on a vu un ensemble de choses qui vous permet de faire en une fois de travailler votre cactus en une seule fois. Voilà, je vais juste faire un rendu. Je vais donc enregistrer ce rendu. Et donc, et voilà, et mettre ma vidéo. Donc pour enregistrer l'image, je clique ici, save. Je l'appelle donc rendu du cactus. Voilà. Entrée. Enregistrer. Et voilà. Ben voilà. J'ai mon rendu. J'ai mon cactus. Et je vais enregistrer donc ce fichier. Donc pareil. Ici je l'appelle donc cactus du tuto. Voilà, je l'enregistre sur mon bureau, comme ça je pourrais m'en servir. Voilà, je vous remercie à tous de suivre M6, et puis donc on verra prochainement un autre type de cactus. Alors là, vous allez voir, la conception est un petit peu différente. D'ailleurs, avant de finir, hein, donc pour l'éclairage, pensez que c'est intéressant de rajouter un éclairage, de jouer aussi avec les couleurs de l'éclairage. Hein, je pourrais, par exemple, avoir des couleurs un peu différentes. Ici, on voit que j'ai réussi à obtenir un jaune. Dans le rendu, c'est important parce que, voilà, je duplique, Shift D, et puis là, je vais aller peut-être mettre une couleur un peu différente. Je vais aller chercher plutôt un bleu qui va faire ressortir un petit peu différemment les... Si je modifie la puissance ici, on va voir que dans le rendu, j'aurai donc des effets différents de lumière. Surface. Là, je vais mettre 2000. Ah oui, alors donc il faut faire attention quand on fait ça aussi. Je me disais aussi, c'est bizarre que ça bouge pas. À part avoir ici une valeur qui est trop importante. Là, je vais mettre 1.5. Sinon, voilà. Sinon, la lumière qu'on rajoute ici n'a aucun effet, évidemment. Hein. Donc voilà, je resélectionne ici ça. Je vais revoir ma lumière et je vais l'augmenter ici. J'augmente la force de ce bleu ciel. Si je mets 5000, on va voir tout de suite que ça va. Ça devrait. Taille, ça devrait bouger, mais ça ne bouge pas. Je retourne dans le monde. Là, qu'est-ce que j'ai fait qu'il ne faut pas faire? Ah oui, on l'a là. Donc je vais mettre 0,3, voilà.
Voilà, comme ça le bleu je l'ai. Il faut que j'aille rechercher l'autre voilà, l'autre image jaune, la première que j'ai mise là. Je vais augmenter sa surface, puis je vais augmenter également sa force. Voilà. Bon, il faut faire attention à ce que le monde, ici je vais mettre de 5000 aussi pareil. Il faut faire attention que la voilà. Et là, voilà, on a des nuances qui sont sympas. Quand je vais faire un rendu, ça va donner un autre effet. Et ça aussi, c'est intéressant de travailler là-dessus, de regarder les éclairages, d'avoir des éclairages un peu... voilà, on voit tout de suite, il y a une différence. Hein, c'est jouer sur la couleur de l'éclairage. Tout ça, ça peut être sympa à la fin. Voilà, allez, je ne vais pas plus loin. Je vous remercie à tous de suivre SVM6. Bon courage, amusez-vous bien avec tout ça. Et donc, rappelez-vous que le prochain tuto, ça va être donc un autre type de cactus qui va être aussi intéressant, vous allez voir, à créer. C'est des espèces de gros cactus qu'on voit dans le désert au Mexique. Ben on va faire ça. Voilà, merci à tous ou dans les films de cow-boy. Voilà. Allez, bon courage, amusez-vous bien et merci de suivre SVM6.